Quant à nous, on se retrouve vite pour une vidéo sur la découverte de Melbourne. À bientôt! Ça fait maintenant presque 3 mois que je suis à Melbourne. J'adore cette ville. Melbourne, c'est la ville la plus hétérogène dans laquelle j'ai jamais été. L'urbanisme, la population, la vie citadine, il y en a pour tous les goûts. Ça a vraiment été une des plus belles surprises que j'ai eues en Australie. Donc j'aimerais vous montrer tout ça. C'est parti ? Le centre-ville de Melbourne est divisé en plusieurs quartiers. Il y a d'abord le CBD qui est complètement rectangulaire, où il y a tous les grands magasins et tous les grands business. Et ensuite il y a différents quartiers autour du CBD qui ont chacun leur propre style. Le tout est traversé par la Yarra River, ce qui ouvre complètement le paysage de la ville. Ce qui m'a tout de suite marqué quand je suis arrivée à Melbourne, c'est l'hétérogénéité de l'architecture de la ville. On peut trouver des buildings tout neufs et à côté des vieilles cathédrales. On peut trouver des bâtiments de toutes formes, de toutes couleurs, les uns à côté des autres. Quelqu'un m'a dit que la construction de la ville a été faite par différents urbanistes et que c'était une volonté de faire de cette ville quelque chose d'unique et de complètement hétérogène. Et ça marche très bien, ça rend la ville tellement intéressante à visiter, il y a toujours des choses différentes à voir. Évidemment, une des raisons pour lesquelles j'aime énormément Melbourne, c'est parce que c'est une ville côtière. Donc tout autour de Melbourne, sur la côte, on peut voir l'océan avec une vue sur les buildings de Melbourne et c'est ça qui est complètement incroyable parce que c'est magnifique. La plage la plus connue de Melbourne, c'est Brighton. C'est la petite plage avec tous les petits cabanons colorés, donc ça c'est très touristique, mais il faut dire que c'est vraiment très joli et très mignon. Et puis clairement, la vue en vaut le détour. Et l'autre quartier très connu de Melbourne qui est sur la côte, c'est St Kilda. St Kilda, c'est un petit peu une petite ville dans Melbourne. Il y a notamment un parc d'attractions qui s'appelle Nulla Park qui est très connu. Et la vue, et notamment le coucher de soleil à St Kilda, est vraiment splendide. Et le troisième et dernier quartier que j'ai visité, c'est Williamston, de l'autre côté de la côte. C'est très résidentiel, mais c'est très mignon. Autre chose que j'ai beaucoup aimé filmer ces derniers temps, c'est la population. À Melbourne, il y a des gens très différents. Alors je trouve que sur mes vidéos, on ne voit pas vraiment l'hétérogénéité de la population de Melbourne. Mais voilà un petit florilège des gens que j'ai pu croiser à Melbourne.
Alors évidemment, ce qui fait aussi de Melbourne une ville vraiment très sympa à vivre, c'est que c'est très dynamique, il y a énormément de choses à faire. Je sais pas si c'est partout pareil dans toutes les grandes villes et c'est juste moi qui étais plus dans le mood de visiter, mais j'ai trouvé qu'à Melbourne, il y avait vraiment plein de choses très différentes à faire. Voilà quelques exemples. Something and we're going Migo Finger. Yes, logo! Okay, let's go. Do you have the boat? Yeah. Oh my Looks like god. we're just on our own as well. Oh, you said. Oh, this is the first one. Okay, what do you want? Sinon, à part visiter, pendant que j'étais à Melbourne, j'ai aussi travaillé comme jeune fille au pair. J'ai regardé les 14 saisons de Grey's Anatomy. Et j'ai travaillé dans un club de voile. Et je suis sortie avec des copains. Vous avez beaucoup vu Nord, qui m'a accompagnée pendant ces 3 mois, mais j'ai aussi passé quelques temps avec d'autres personnes. Et avec eux notamment, on est parti un week-end au camping. Let me tell you of an interview with an old man emu. He's got a beak and feathers and things, but the poor old fella ain't got no wings. Aren't you jealous of the wedge-tailed eagle? Da-da-da-da-da. Well, the eagle's flying round and round to keep my 2 feet firmly on the ground. Now, I can't fly, but I'm telling you, I could run the pants of a kangaroo. He can't fly, but I'm telling you, he can run the pants of a kangaroo. Well, he was the model for the 50 cents. The designers should have had more sense. Take a look, it'll prove to you. I ran the pants of that kangaroo. Take a look, it'll prove to you. You ran the pants of a kangaroo. Can't loop the loo like a crocodile too. Swoop and toss like an albatross. Silly galah, I'm better by a father, a white cockatoo or a budgerigar. They squeak and squawk and try to talk. Well, man, them's like cheese and chalk. He can't fly, but I'm telling you, he can run the pants of a kangaroo. Well, the dingo came around one day. Hey there, Emu, you wanna play?
Donc Melbourne, ça aura aussi été ma dernière destination australienne, puisque maintenant je m'envole vers la Thaïlande pour faire un stage de plongée. Et vous verrez ça dans la prochaine vidéo. À bientôt!